Artitude, votre émission dédiée à l'art, à la culture et aux questions sociales. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique Rencontre, nous allons aller à la découverte d'un artiste de la place, j'ai nommé Douche de la Nonocité, que nous allons découvrir ensemble. Puis dans le cadre de Je Bouquine, ce sera un recueil de poèmes que nous allons découvrir, Les battements du cœur. L'auteur sera là pour nous en parler. Puis nous allons vous dévoiler l'itinéraire culturel que nous vous avons réservé. Voilà pour ce qui sera de l'émission d'aujourd'hui. Tout à l'heure, nous revenons pour la rubrique Rencontre. Mais avant, suivez ceci. Yeah. Tenez. Comment un peu ce que je sens en fait. Là, je suis vapé, je suis gazé. Trop de gens racontent des conneries. Je ne veux plus bouger, je suis papé, les conneries de bouger, je ne veux plus bouger, je suis papé, les conneries de bouger. Hey, hey, jugez, allez juger, tout de façon, au paradis vous irez. Allez-y, indexez, on est sacrifié, comment il m'a conseillé. Appelez-nous enfants de la cité, cette cité, d'où plein d'entre vous sont nés. Pour nous dénigrer, nous traiter de drogués, à cause de notre art, de notre manière d'habiller. Laissez-moi régaler. En fait, vous aussi, vous êtes drogués. À ce genre, à genoux, prêt à gazer. Je ne veux plus bouger. Je suis tapé. Je suis vapé, gazé, oui, vous m'avez gazé, des conneries, vous évitez. Je t'écoute et tu dis que c'est pas du rap, c'est quoi là? Mais c'est plus que du rap. Alors mec, je te demande pardon là pour la grappe. Ça bouge le slip et tu hop. En violence la musique t'agro-pop. Ça vient de notre trip et on chope. Pas étonnant à la suite on m'en sacope. Vous mentez, mais oui comment vous mentez. Le monde ne se porterait mieux si vous étiez sur un fait. À quoi vous servez si c'est pas pour nous offenser. Certains sont bons mais leur groupe n'est pas félicité. Je ne veux plus bouger, je suis tapé, les conneries de bouger. Je veux pas plaire aux autres, sans que je ne puisse plaire à moi-même. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Peut-être taxé d'égoïste ou encore de solitaire. Autant l'être maintenant, que je le serai une fois sous terre. Je veux pas plaire aux autres, sans que je ne puisse plaire à moi-même. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Peut-être taxé d'égoïste ou encore de solitaire. Autant l'être maintenant, que je le serai une fois sous terre. Je ne veux plus bouger, je suis tapé, les conneries, je voulais éviter. Je ne veux plus bouger, je suis tapé, les conneries, je voulais éviter. C'est clair, man, gazé. Rosa dealer, ils m'ont gazé. Les gens, ça veut le fait, c'est clair. Dealer, ils m'ont gazé. Piti. Ah, dealer, ils m'ont gazé. Non, oui,
Alors, bonjour et bienvenue Doutché, ou dois-je dire Doutché de la nonocité, comment allez-vous? On prend les deux. Doutché de la nonocité, l'essentiel c'est moi on appelle. Voilà, c'est ça, vous avez tout dit. Alors, c'est un magnifique vidéogramme que nous venons de voir. Il a été réalisé ici? Mais non, celui-là j'ai dû le réaliser en allant en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire, lié avec des artistes qui sont aussi dans l'audiovisuel. Voilà. Donc il y a un qui sait faire les clips et j'ai dit fais-moi un clip. Ben voilà, comme ça donne ce que ça donne. Voilà, et vous êtes assez en vous, il y a un mélange de culture, un brassage comme nous allons déjà voir. En fait, Tidous Nicolas, que vos parents vous ont donné. Vous êtes un artiste, chanteur et danseur, à la fois du Bénin et du Congo. Vous avez passé une partie de votre enfance ici, puis vous êtes allé à Cotonou où vous avez découvert le rap et joué avec le groupe Conscience Mafieuse. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces débuts dans la musique? C'est des recherches. Bah oui, ici, l'équipe de Artitude s'informe. Effectivement, mais c'est clair, avec cet exil forcé en 97. D'accord. Repartir dans mon pays, dans le pays où j'étais né. D'accord, dans le pays, parce que le Congo finalement... Mon père c'est le Congo, ma mère c'est le Bénin. D'accord. Alors, on est obligé de repartir là-bas, à l'école, on forme un petit groupuscule. C'est le rap au début. C'est le rap au début. Hip-hop à fond. Conscience Mafieuse, c'est un groupe que vous étiez à la base de la création? On était à la base, on était 2, après on était 4, mais... À un moment, vous finissez l'école, vous devez vous séparer. Oui, tout à fait. Va de son côté. Et voilà, c'est ce que ça a donné. Mais Conscience Mafieuse, le style a quand même résonné dans l'école. D'accord. Au-delà de l'école. D'accord. Ok, ça c'est une très bonne chose. Et quand on vous surnomme Doutché de la nonocité, nonocité c'est quoi? C'est un mouvement. On a bien envie de savoir. C'est parti déjà d'un groupe d'amis. D'accord. Un groupe d'amis qui se disait polyvalent. D'accord. On était polyvalent et polyvalent, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Mais on était presque polyvalent, dans presque tous les côtés. Les femmes surtout. Bref. Avis à toutes les téléspectatrices. Artitude, je ne voudrais pas faire beaucoup plus de choses. Je crois que voilà, alors, est-ce que vous êtes toujours polyvalent? Oui, voilà, c'est pour ça, la nonocité, on s'appelait les nonos. Et aujourd'hui, la nonocité, en fait, parle de ma polyvalence dans la musique. D'accord. Je ne veux pas faire que du rap, que de la R&B, je veux faire de la musique. D'accord. Et c'est ce que je fais, de la musique. C'est ce que j'appelle mon style, la nonocité. Voilà, donc depuis la jeunesse, c'est une histoire d'amour qui a commencé très tôt. Ah, c'est une passion, c'est une passion. Voilà, et puis vous êtes allé dans le Maryland, au USA, comment ça s'est passé? Bon, j'ai pas trop aimé, la preuve, je suis revenu. Bon, j'ai quand même fait 10 ans, histoire d'avoir un bachelor, un master. Oui. Après ça, le pays m'appelait, donc je suis revenu. L'appel, le retour au Bercail. Et je suis revenu au Bercail. Donc voilà. J'y suis, ça fait maintenant 4 ans que je suis là. Mais ça, c'est un bon message à passer à la jeunesse. Ah ben c'est clair. Voilà, d'aujourd'hui qui pense que c'est dans l'Hexagone que forcément on trouve. Moi, je sais, j'ai même fait une chanson par rapport à ça. Les States, c'est caillou. Voilà. C'est caillou. Donc voilà, avis à tous ceux qui veulent partir. Voilà, alors tout cet enrichissement culturel, c'est-à-dire vos cultures, vos différentes cultures du Bénin, du Congo et vos voyages, influencent-ils votre manière de faire la musique? Et puis, dans quel registre musical est-ce qu'on peut vous situer aujourd'hui exactement? Aujourd'hui déjà, pour répondre par rapport, c'est clair que ma musique s'est enrichie. Par rapport à toutes les rencontres que j'ai pu avoir, toutes les rencontres que j'ai pu faire dans différents pays, toutes les différentes, toutes les différentes cultures. On est quelque chose de plus dans ma musique. D'accord. Et aujourd'hui, on ne peut pas me classer dans un style précis. Je ne veux même pas dans un style précis. Dites, c'est un artiste, il fait de la nonocité. Voilà, il est polyvalent. Et il est polyvalent. Voilà, jusqu'au bout, polyvalent jusqu'au bout. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du label Afropop dont vous faites partie? De quoi est-ce qu'il est question? Quelle est la vision de ce label? Alors, le label Afropop a été créé au Bénin, puisque pendant un moment, pendant que nous étions là-bas. Alors, c'était simplement d'abord un groupe d'amis. Qui voulait faire résonner. Ça naît dans l'amitié. Un groupe d'amis qui voulait, d'une certaine manière, résonner un peu dans le pays, parce que nous pensons que nous avons beaucoup apporté par rapport à la musique, par rapport à l'art du pays. D'accord. Et nous voyons en fait un peu plus grand. Nous voyons plus tard, dans 10 ans, dans 15 ans, ce que ça peut devenir. Donc Afropop, ça a commencé au Bénin, mais Afropop,
on l'appelle l'Académie de freestyle réel, opérationnel, perforant l'œil par la parole. Ouh là là, ouh là 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 là. Est-ce que vous pouvez reprendre? Académie. Oui. De freestyle. De freestyle. Réel. Réel. Et opérationnel. Et opérationnel. Perforant l'œil. Perforant l'œil. Par la parole. Par la parole, oh, heureusement parce que... Perforant l'œil par la parole, c'est-à-dire que par nos mots, par notre style, on voudrait toucher plein de personnes. Et on voudrait que quand ça touche, et que ça est même au-delà de l'Afrique, quand ça touche, on dit c'est africain. C'est africain. C'est une identité africaine. Africaine, oui, je vois. Nous ne voulons plus suivre un cours précis, mais nous voulons créer un style précis. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ça a commencé au Bénin, mais là, moi, maintenant, je suis au Congo, donc on a la succursale déjà Afrique de l'Ouest. Et puis, nous avons remarqué que dans vos différentes chansons, vous avez des thèmes assez, des créations et très africaines, comme par exemple Vapé Gazé, où vous avez des mots. Effectivement, à un moment, il faudrait avoir, je pense, pour communiquer encore mieux, il faudrait que ça touche toute personne, toute couche sociale. Et quand je dis je suis vapé, je suis gazé, tout le monde a déjà été vapé et gazé une fois. On est gazé. Moi, par exemple, je suis gazé des coupures de courant et des coupures d'eau. D'accord. Par exemple, je suis gazé, et je le dis, je suis vapé de l'oppression qu'on peut avoir, par exemple, au boulot, un chef qui vient oppresser. Je suis gazé de presque toutes les insuffisances que nous pouvons avoir. Et c'est une manière de crier, parce qu'il y a plein qui veulent le faire, mais qui ne le peuvent pas. Et moi, j'ai cette capacité, alors je le fais. Ok, très bien. Alors, sur le plan de la discographie, où en êtes-vous, monsieur? Ben, déjà, un album sorti au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on va dire. D'accord. En 2006. En 2006. Voilà. 2006, bon... Est-ce qu'il est disponible ici? Il est disponible, pour le moment, il est disponible sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Sur SoundCloud, vous allez sur SoundCloud. Et vous avez vous avez carrément ma discographie dessus. D'accord. Parce que c'est là où je garde contact avec mes fans et les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, voilà. C'est l'envergure. Voilà. Et mis à part ça, j'ai le deuxième album que je suis en train de préparer, qui est déjà prêt. Gazé, par exemple, fait partie d'un des singles de cet album. Voilà, vous avez l'exclusivité. On a eu l'exclusivité. Toute exclusivité d'avoir Gazé Vapé. Voilà, nous regardons toujours les bonnes choses. Et voilà. Et cet album sort maximum en 2006. Il faudrait qu'il y ait de la demande. La demande. Alors, je demande que vous... Qui est de la demande? D'accord, ok. Mais dans votre vie professionnelle, voilà, pendant vos études, vous avez un master en finance. Et là, vous faites de la musique. Comment est-ce que vous alliez les deux En fait, c'est ce que je voudrais prouver un peu à tous les jeunes. Qu'on n'a pas besoin... Parce que finalement, on a une idée, on pense qu'il faut être voyou. Et on pense qu'il faut être... On a toujours cette connotation. On est des voyous, je le dis, bon voilà, moi j'ai un master en business administration, concentration en finance. Je ne suis pas un voyou, mais je fais de la musique. Voilà. Je fais de la musique, peut-être qui peut être appelée musique de jeunes, comme on va dire. Mais oui, mais les jeunes ont des mots. Et ils doivent les exprimer. Voilà, il faut c'est comme un exutoire. Voilà, et ma musique, je pense que je chante, c'est pas pour... je chante pour dire quelque chose. Pour dire des choses. Et montrer aussi aux jeunes qu'on n'a pas besoin d'être politicien pour réussir dans la vie. On n'a pas besoin d'être activiste quelque part dans un mouvement politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est où on dit qu'on est FM, soi-disant. On n'a pas besoin de ça. Les jeunes qui pensent qu'il faut arrêter les études pour faire de la musique. Là, vous avez, chers téléspectateurs, un exemple palpable. Ça, c'est mes parents, c'est clair. Mes parents ont dit, tu fais ton affaire et finalement, tu fais ton affaire. Voilà. Alors, j'ai fini leur affaire et je fais mon affaire. Et vous en êtes fiers aujourd'hui? J'en suis fier, je ne regrette pas. Voilà. Parce que c'est un bagage intellectuel quand même important. Voilà. Alors, une musique libre pour une Afrique libre. Un de vos slogans, il signifie quoi pour vous? Une musique libre. Déjà une musique libre qui n'a pas de frontières. Une musique libre qui n'a pas de... qui sort toujours. On ne vient pas mettre ça dans un carré pour que ça soit contenu. C'est une musique libre, c'est une musique qui parle. Quelles que soient les couches sociales qu'elle touche, quels que soient je dirais les styles musicaux qui peuvent être abordés. Bref, c'est une musique libre. D'accord. Donc c'est quoi la liberté? Et d'un moment qu'on parle de frontières, disparition des frontières, on vient un peu à cette Afrique libre. D'accord. Parce que nous avons beaucoup de peuples. Vous êtes un visionnaire. C'est ça, nous avons beaucoup de peuples. Je prends simplement l'exemple. Nous avons les deux villes les plus rapprochées du monde. Kinshasa et Brazzaville. Mais en ce moment, et parfois j'en suis un peu indigné, ce sentiment de xénophobie que chacun de nous peut avoir face à l'autre, ça m'indigne d'une certaine manière. Et pour moi, ma musique, je la fais pour essayer de
de changer ça. Je ne dis pas que ça changera aujourd'hui, demain, oui, mais bien sûr, je sais que peut-être pour les enfants de mes enfants, mes enfants, les générations à venir, je sais peut-être que nous aurons un changement. D'accord. Merci Duce. Alors, avant de vous quitter, nous, on aimerait, les téléspectateurs et moi, je suppose, on aimerait bien vous voir sur une scène de la ville. Est-ce que vous avez un projet quand est-ce ce soir. Waouh, ce soir. Où à l'IFC, à l'Institut, l'ex-CCFA. Tous les spectateurs de Artitude, tous les spectateurs d'Artitude, vous vous rendrez à l'IFC. Oui, voilà, je crois que c'est 18h généralement les spectacles du soir. Une concoctation musicale avec un défilé de mode offert par Vlisco, des artistes congolais que vous n'avez pas peut-être l'habitude de voir, que vous verrez, et moi, bien sûr. Alors j'exhorte toute la population à venir à l'IFC ce soir. Venez très nombreux. Venez très nombreux pour le talent show. Venez très nombreux. Vapé gazé que j'ai vu, j'aimerais ce soir nous serons vapés, nous serons gazés, nous allons le chanter très fort. Je pense que c'est ça. D'accord. Voilà, en tout cas, merci Duce. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Je remercie Artitude, je remercie MNTV, je vous remercie tous. Voilà. Sans vous, je ne sais pas qu'est-ce que nous artistes on pourrait faire. Voilà, merci. Vous nous honorez également par votre présence. Toute l'équipe de Artitude et de MNTV se réjouit de vous avoir eu aujourd'hui. Merci. Et nous espérons donc que dans les prochaines émissions. Ah mais je reviendrai. Dès qu'il y a un autre clip, je reviens. Voilà, merci. Chers téléspectateurs, nous allons continuer dans quelques instants avec la rubrique Je bouquine. À tout de suite. Voilà, chers téléspectateurs de Artitude, nous revoici sur ce plateau dans le cadre de la rubrique Je bouquine. Nous allons découvrir ce matin un recueil de poèmes, Les battements du cœur, voilà, qui est paru aux éditions Publibook, voilà. Et c'est le premier recueil de poésie de l'écrivain congolais Balongana Luzolo Riche qui est sur ce plateau pour nous en parler. Alors bonjour Riche. Bonjour chère madame. Et bienvenue sur le plateau de Artitude. La joie est immense madame. Voilà. Alors, les battements du cœur, c'est quoi? Ah oui. Les battements du cœur, ce sont des larmes aiguës, des larmes qui coulent à travers les aiguillons du cœur. Waouh, que c'est beau. On voit le poète, voilà, les larmes qui coulent à travers les aiguillons du cœur, ça transporte. Voilà, et c'est un recueil de combien de titres? 56. Oui. Waouh, 56 titres. J'écris. Ouh là là, vous devez être un creuset d'inspiration. Ah ouais, je suis là pour ça. Apparemment, je suis né pour ça. D'accord. Je n'ai pas choisi ça, mais c'est la littérature qui m'a choisi. La littérature vous a choisi, que c'est beau. Franchement, je crois, chers téléspectateurs, sur ce plateau, c'est le flot de la poésie, c'est les mots, c'est la danse des mots, c'est très beau. Voilà, il nous dit que c'est la littérature qu'il a choisi. Alors, parlez-nous des battements du cœur. Ok, les battements du cœur, comme j'ai dit, c'est un enfant donc, qui a perdu ses parents à l'âge de 5 ans. Imaginez la suite. L'enfance est naïve, elle est difficile de faire taire ses passions en fait. C'est un peu ça. Et donc cette vie-là m'a suivi jusqu'ici. Et voilà, Riche Balongana. Et les différents thèmes que vous abordez dans en fait, je m'inspire souvent sur la mort. Donc après la mort, il y a la douleur, l'ennui, la mélancolie et donc tout ça, et la souffrance. D'accord. Voilà, là nous voyons la première couverture de cet ouvrage. Et là nous voyons même un cœur, mais qui est pris de... C'est un courant électrique. En train de battre en fait. En train de battre, d'accord. Il n'est pas mort, il est... Il est juste encore. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de ça ne manque pas, merci. D'accord. Il bat
Il bat dans les hautes profondeurs de la plongée, où tout demeure dans le silence. Aux muscles de la mémoire d'ivresse du soir, mon cœur bat paisiblement. Il est nu, sans lambeau d'espoir. Il bat et danse comme zigzag l'hirondelle, à la douleur d'une forte fièvre interminable. Une image étincelante remplit mes yeux d'effroi. Elle rayonne au rythme du soleil au levant et elle triomphe à mes yeux d'enfant. Waouh, c'est vraiment très beau. Et là, c'était quel titre? C'est les battements du cœur. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, il convient de préciser que Balongana Riche a été lauréat du concours d'écriture 10 mois 10 mots l'année dernière, en 2013, qui est organisé à l'Institut français du Congo chaque année dans le cadre de la francophonie. Voilà, il s'agit d'écrire les plus belles dictées, les plus beaux poèmes. Et voilà, donc nous avons aujourd'hui le lauréat de l'édition 2013. Et dans les différents thèmes que vous abordez, dans les différents titres, il y a un titre qui a attiré notre attention, La douleur de masque. C'est assez. Qu'est-ce que c'est? C'est un poème qui parle de quoi? En fait, comme je vous expliquais, j'ai égaré ma mère tôt. Oui. Et donc, en voyant les mères des autres, je me souviens... Quand vous dites égarée, ça veut dire qu'elle est décédée? Elle est décédée, oui. En fait, on essaie de cacher la mort à travers d'autres mots. Voilà, je crois que vos mots, il faut percer. Je ne peux pas prononcer la mort comme ça. D'accord, directement. Vous dites égarée. Vous égarée, c'est mieux. D'accord. Je suis à l'aise avec ce mot-là. Donc, voilà, et vous avez rédigé La douleur de masque. Oui, La douleur de masque. En voyant les mères des autres, moi également, si maman était là, peut-être j'allais être comme les autres, mais elle n'est pas là, donc cette vie-là me suit. D'accord. Mais c'est un sentiment d'envie, comment vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez face à cette perte ou cet égarement? Vous êtes dans la position de quelqu'un qui a plus ou moins transcendé cela, où vous êtes, pourquoi moi, pourquoi? C'est un apitoiement, qu'est-ce que c'est? En fait, ça ne manque pas, oui. On a le regret. Comme on dit, la mère, c'est la patrie. Oui, la mère. Et donc, elle n'est pas là. J'ai adopté certains comportements, je me dis si elle était là peut-être. Mais en dehors de ça, je comprends que si ma mère était morte, je crois que c'est bien pour moi parce que je peux apparaître actuellement devant le monde et faire passer un message à travers cette mère qui était morte. En fait. D'accord. Merci Riche. Est-ce que vous pouvez nous dire un dernier mot sur ce recueil de poèmes? Ok, Les battements du cœur, c'est un recueil de poèmes simples, malgré il y a de la douleur, mais on doit supporter mélancolique, même un enfant peut comprendre les vers, c'est simple. D'accord. Donc je dis, on doit lire, on va comprendre, c'est résumé à travers ce qui se passe au monde entier. Je crois que... Il est paru aux éditions Publibook quand exactement? C'était en octobre 2013. 2013. D'accord, donc c'est tout récent. Et si les téléspectateurs veulent se l'approprier dans la ville de Brazzaville, est-ce qu'il y a des points de distribution? Oui, dans la librairie de Dépêche, comme vous avez dit, il y en a. Ou bien on peut également faire un envoi directement depuis les éditions. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous espérons pouvoir vous recevoir dans un autre cadre au courant de cette émission. Toute l'émission Artitude vous dit merci, M. Balongana Riche. Merci, madame. La joie est immense et les mots me manquent. D'accord, merci bien et à la prochaine. Chers téléspectateurs, voilà, nous allons nous retrouver tout à l'heure dans le cadre de l'itinéraire. À tout de suite. Oh Mario, Lukata mwasi yo moko bala. Mario mosalo de bolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi ko bebisa nzoto na mazanga na lembi Mario na lembi Mario na baye. Oh Mario. Nasina beki.
Mario Nabaye, Mario Nalemie. Bafami ya Mario bakanisaka, Mario apesaka na mosoro, nzokanga moto nalatisaka ye naleisaka ye nalalisaka ye. Mario Nalemie. Téléspectateurs, Franco Nabisso arrive à Brazzaville. Ce sera donc le vendredi 30 mai à l'Institut français du Congo à 19h. Entrée 1000 francs pour les abonnés et 2000 francs pour les non-abonnés. Franco Nabisso qui est un projet de la coopération entre le Congo et la France, la coopération artistique. Donc c'est un hommage au grand Franco Luambo Makiadi que nous connaissons. Donc deux artistes qui viennent d'univers complètement différents. Nous avons le chanteur congolais de Wenge Musica, guitariste et chanteur de Wenge Musica Maison Mère qu'on appelle Koja Kosakamwe, et le saxophoniste français Jean-Rémy Guédon, comme nous venons de voir dans le spot, qui est un jazzman qui s'associe pour rendre hommage au grand Franco. Donc ce sera un concert qui va allier la rumba à l'ancienne, et le jazz contemporain. Donc n'oubliez pas, vendredi 30 mai à l'Institut français du Congo, entrée 1000 et 2000 francs. C'est l'itinéraire que nous vous avons réservé pour cette édition. Donc soyez nombreux pour ce grand hommage au grand Franco à l'Institut français du Congo. Voilà, chers téléspectateurs, c'en est tout pour Artitude d'aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre depuis vos maisons, depuis vos lieux de service. À la préparation de cette émission, nous avions Prodige Éveil, et Timo Capucine, et à la